en démarrant la brasserie, clairement on partait d'un volume zéro. En fait, on n'a pas pris le pli de tester nos bières sur le marché avant de se lancer. Et donc on est tout de suite parti sur une brasserie quand même de 35 hectos de salle de brassage, donc qui n'est pas négligeable. On a vite vu que voilà, il pouvait être intéressant d'optimiser la vie économique de la brasserie en appelant des tiers qui souhaitaient produire une bière mais qui n'avaient pas de brasserie. Et donc tout au démarrage, en fait, j'ai contacté deux chaînes de restaurants. C'est comme ça qu'est venu cela. J'ai contacté deux chaînes de restaurants, une française et une belge, et une internationale en fait, et pour leur proposer de créer leur bière. Et eux ne sont absolument pas brasseurs. Et donc voilà, là on a créé leur bière. Et puis le boom brassicole actuel en Belgique a fait qu'on a très vite été contacté par multiples brasseries ou brasseurs ou sociétés de brasserie. Je dirais on peut aussi les appeler comme on veut, parce qu'on a vraiment de tout comme clients. On a des gens qui ont des petites capacités de brasserie, qui ont des brewpubs par exemple, mais qui aimeraient bien développer leur gamme et leur marque. On a des gens qui n'ont pas du tout de brasserie évidemment, mais qui aimeraient bien tester leur bière, voir si ça peut valoir la peine d'investir. On a des gens qui veulent juste s'amuser et lancer une bière et peut-être pas en vivre, mais en tout cas pouvoir la commercialiser. Et puis voilà, on a des gens qui sont à court de capacité aussi et donc qui ont besoin d'un coup de main. La grande particularité de notre brasserie, en démarrant seulement il y a 2 ans, était de lancer la canette dans le mode craft microbrasserie. On est aujourd'hui, à ma connaissance, les seuls de petite taille ou de moyenne taille à avoir de quoi de mettre en canetté nous-mêmes des canettes. Et donc voilà, on a voulu ramener ça de la mode nord-américaine parce que la canette a beaucoup d'avantages. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas sur de la tradition, ça c'est un fait. Mais par contre, la canette offre de réels avantages. Le poids, évidemment, une canette est plus légère que du verre, donc en transport, on ne transporte que de la bière, en fait. Si on parle de lumière, la bière est très très fragile à la lumière. C'est pour ça que le brasseur en Belgique, particulièrement, emploie des verres bruns et pas des verres verts ou des verres transparents. En fait, là, on est opaque, donc on est complètement opaque à la lumière. Donc ça, en fait, la canette protège mieux la bière que la bouteille. Et en plus, évidemment, un ami arrive, une canette vite au frigo, elle sera très vite fraîche. Évidemment, le marché est encore très très, on va dire, fébrile, craintif face au marché de la canette, et donc on devait aussi investir dans une embouteilleuse. Et aujourd'hui, clairement, on met plus en bouteille qu'on met en canette. J'ai envie de dire malheureusement, mais on sent un vent qui arrive. Donc voilà, en parlant d'atypicité, un point qu'on voulait aussi lancer en lançant la canette, c'était de démarrer une canette 50. On a pris la bouteille 33, on voulait une canette 50 parce que un 50 c'est aussi du partage. On prend 2 verres de 25 et on partage avec une autre personne une bonne bière pour se désaltérer. Donc ça c'était le but aussi. Et un autre gros avantage de la canette que j'ai oublié, c'est le décor. Clairement, j'estime que nos canettes sont mieux décorées que nos bouteilles parce qu'on doit coller une étiquette, c'est pas toujours évident. Tandis que là, voilà, elles sont terminées d'usine et nous on reçoit en très grande quantité, j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est du stock et c'est de la trésorerie, mais en même temps on a, je crois, des belles canettes. Ici on a donc la Polarius, notre homme, en fait c'est Polarius, c'est notre homme houblon parce qu'on emploie majoritairement du houblon Polaris et dans la brasserie on emploie beaucoup de houblon Polaris, c'est un houblon allemand qui est très fin mais en même temps très amer et très aromatique. Et donc voilà, c'est notre houblon on voulait une bonne pils, bien amère et bien désaltérante et très aromatique en houblon. Une chose aussi dans la consommation de la bière et que dans nos 4 produits de base initiaux, c'est que justement on aime bien boire un verre et donc c'est pour ça qu'on a lancé des bières qui ont du caractère et du goût, mais pas des bières fortes. Nos 4 premières bières ont maximum 6% d'alcool. Clairement, on devait augmenter la gamme et donc on est venu avec une triple qui est une bière un peu plus forte. Mais nos 4 bières de base sont des bières très, entre guillemets, faciles à boire, mais qui ont beaucoup de caractère parce qu'il y a du houblon, il y a de l'amertume. Mais par contre, on ne craint rien à la dégustation. Nous avons tout de suite démarré avec 4 bières à la brasserie. La Polarius qui est une pils,
une bonne pils, donc une bonne fermentation basse, belle amertume, très aromatisée en houblon. Nous avons la blanche de Thine, qui est une blanche très sèche, très désaltérante, qui tient ses arômes du gingembre et du houblon américain utilisé. La Colonel Arch est une ambrée à l'américaine, donc grosse balance malt-houblon. Et la Petit Granit qui est un porteur, donc c'est une bière brune mais plus d'influence anglaise que la brune belge typique. Et depuis notre 2e anniversaire de brassage, donc il y a quelques semaines, nous avons lancé une nouvelle gamme qui est la gamme Cheval Godet, avec la première bière est une triple. On fait un petit peu tout. On brasse aussi pour des tiers parce qu'il y avait un investissement non négligeable et donc c'est devenu comme ça facilement après avoir contacté quelques personnes. Et atypique parce qu'on a des bières qui ne sont pas nécessairement des bières de style, elles sont un petit peu plus comme on les aime nous, donc clairement on aime bien le houblon, bon ça la mode du houblon est là, mais peut-être une brasserie atypique, pourquoi pas. En parlant d'atypicité, justement, la blanche, par exemple, en Belgique, les gros standards de la blanche, c'est de la coriandre et de l'orange douce. Ce sont les épices qu'on emploie pour de la blanche. Nous, nouvelle brasserie, nous ne pouvions pas faire cela. Et donc, on a ajouté d'autres épices, des graines du paradis et du gingembre, qui va donner une note très fraîche et très citronnée. Et aussi le houblon américain. Donc, on joue aussi beaucoup avec les houblons, évidemment. La Colonel Arch, voilà, c'est une balance justement avec 5 mâles différents et des houblons américains qui apportent un bel arôme en bouche, en plus de l'arôme maltais. Et le Petit Granit, par contre, on joue plus sur le torréfié, on est sur du café, c'est très léger en alcool, par contre on n'est qu'à 4,9, donc on peut la boire sans crainte. Par contre, il y a beaucoup de bouche il y a beaucoup de bouche.